Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve comme tous les week-ends pour l'analyse donc de la semaine à venir, donc à partir de demain. Alors, avant de commencer l'analyse, je voudrais souhaiter officiellement la bienvenue à Steph26, donc qui est un nouveau, dont je vous lis son poste. Mon prénom est Stéphane, je suis drômois, j'ai 43 ans, je fais du trading sérieusement depuis environ un an, mais je n'ai pas de bons résultats et beaucoup de pertes au compteur. Aujourd'hui, je suis plutôt porté sur le scalping, je pense que c'est ce qui me convient le mieux, avec mes propres setups que j'ai essayé de développer en mélangeant deux stratégies qui ont fait leurs preuves. Mais mon gros problème, je pense, reste le côté psychologique. Comme j'aime bien me remettre en question régulièrement et que j'ai soif d'apprendre, j'essaie de m'informer régulièrement et je suis tombé sur une vidéo de Thierry sur le market profile. J'ai trouvé Thierry très sympathique, alors me voilà. Surtout, je pense que ça pourrait m'être très profitable d'en apprendre plus sur le market profile. Voilà pour ma petite présentation, à très bientôt Steph. Alors Steph, donc je te souhaite la bienvenue officiellement. Merci pour le très sympathique, c'est gentil, ça fait plaisir. Et puis oui, le market profile, de toute façon, ne pourra t'apporter qu'un plus, quoi qu'il arrive, quelle que soit ta façon de trader, quel que soit ce que tu utilises actuellement. Il y a beaucoup de stratégies qu'on peut mélanger avec le market profile et je reste convaincu et persuadé qu'il n'y a pas mieux que le market profile pour trouver des zones de réjection ou d'acceptation. Market profile et volume. Voilà, ensuite, je vais souhaiter aussi la bienvenue. Hop. Alors, je vais souhaiter aussi la bienvenue à Numbers. Donc, il ne s'est pas encore présenté, mais je pense qu'il le fera incessamment sous peu. Donc, bienvenue à Numbers. Voilà, en attendant ta petite présentation. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire merci pour les mails que tu m'as envoyés. À propos des formations. Voilà, donc c'est un petit merci privé dans la vidéo. Voilà, allez, on va passer sur les graphes. Alors, on va passer sur l'analyse d'abord historique, vite fait, donc pour voir un peu les options que nous avons à la hausse ou à la baisse pour la semaine qui vient. Et après, on fera une analyse, en fait, je vais essayer de changer un petit peu comme ça, un petit peu toutes les semaines. Là, je vais prendre un actif, donc en l'occurrence, je vais prendre le pétrole, parce qu'en plus, c'est celui que je trade le plus, et il n'y a pas que moi d'ailleurs, surtout sur la room. Donc, et on va parler des volumes. Voilà, allez, on commence par l'euro. Donc, l'euro. Allez, vous voyez donc ce que je vous disais dimanche dernier. Vous voyez, on était en plein sur la VH annuelle, donc il fallait vraiment faire attention de quel côté on allait partir. Voilà, alors c'est vrai qu'on pouvait repartir à la hausse, et que j'avais dit, tant qu'on passait pas ce niveau ici, voilà, pour moi il n'y avait pas forcément besoin, en tout cas on ne pouvait pas forcément penser à une baisse de l'euro. En fin de compte, on a bien cassé le niveau des 34,96, donc qui était la VH annuelle, et en la cassant, confirmant, ça a pour moi affirmé donc je ne sais pas si on peut appeler ça une tendance, pas encore, mais en tout cas, on est devenu très baissier sur l'euro. Voilà, donc là, on voit qu'on a commencé à écarter les zones de les bandes de Bollinger, donc qui commencent à s'écarter. Pour connaître un peu l'euro, on va dire que mon scénario serait un peu plus baissier, en tout cas que haussier. En tout cas, s'il est baissier, je viserai dans un premier temps un retour sur le POC annuel à 1,3208 pour éventuellement rebondir. Et par contre, si on cassait ce POC annuel à la baisse, alors là, il n'y a rien vraiment qui empêcherait, il y aura peut-être un ralentissement ici sur les 1,3065, mais on pourrait très bien revenir chercher les 1,2936 ici, la VAL de l'année. Tout à fait possible. On n'est pas loin de la fin d'année, il va falloir voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est vrai que je suis un peu plus baissier maintenant sur l'euro, même si c'est pas l'actif que je traîne. Mais bon, voilà, donc je verrai plus un retour à 32,08 sur le POC annuel pour éventuellement rebondir. Et attention, par contre, si on cassait ce niveau-là, et scénario inverse, retour éventuellement sur la VH annuelle. Voilà, au 34,96. Auquel cas, si on repassait les 34,96, on pourrait éventuellement, alors soit on le passe et on attend un pullback dessus pour acheter et repartir à la hausse,
même si à mon avis on n'ira jamais rechercher les plus hauts pour l'instant. Voilà, et si jamais là on remontait directement sur la VAH, ce serait un bon point de short pour repartir donc à la vente, à 34,96. Tant qu'on ne le casse pas, voilà, pour moi on est plutôt baissier. Ok, donc ça c'est sur l'euro. Ensuite, le mini-do. Alors, le mini-do. Donc, hein, pareil, ce que j'avais dit la semaine dernière, ici on était là, j'avais dit, voilà, on risque certainement d'aller rechercher dans un premier temps la VH annuelle, c'est ce qu'on a fait, on l'a même dépassé, avant de retracer et là de revenir dessus. Donc là, on est en plein, on est au-dessus, on a clôturé au-dessus, il est possible qu'on aille chercher des plus hauts. Pourquoi pas? C'est pas du sûr à 100%, hein, il n'y a rien d'absolu, mais en tout cas, je pense que les acheteurs ont repris la main, et il est tout à fait probable, possible et probable peut-être, en tout cas à mon avis, qu'on aille rechercher des plus hauts. Maintenant, il faut voir si, comment on va ouvrir demain, ce soir, et voir si jamais les vendeurs reprennent la main pour repasser sous cette VH annuelle. Et auquel cas, on pourrait repartir chercher dans un premier temps, ici, donc les 15 231. 240, allez, voilà. Hein, ou en tout cas, la MM20, ici, au niveau des Bollinger. MM30, excusez-moi. À 15 275. Voilà, après, voilà, tout dépend comment on va ouvrir, hein, c'est toujours pareil, il faut attendre l'ouverture, ça c'est quel que soit l'actif, hein, un peu difficile de se faire un avis, tant qu'on n'a pas ouvert, donc il va falloir voir, surtout sur les indices européens comme le DAX par exemple, voir les gaps, comment on va ouvrir, si on va ouvrir en gap up ou en gap down, on verra ça après. Donc voilà pour le YM, donc je serais un peu plus tenté de croire éventuellement peut-être, pourquoi pas, un nouveau plus haut, ici, avant de repartir. Maintenant, on peut très bien rebondir revenir chercher la VH à 15 637 ici, 640 en gros, quoi, et rebondir plus haut, ou alors, si jamais vraiment on retraversait cette VH, on pourrait repartir éventuellement à la baisse, ou distribuer, hein, comme on a fait là ces 3 dernières séances. Donc, voilà, toujours hein, évidemment ces zones ici en bas, mais bon, pour l'instant, on en est loin. Donc voilà pour le YM. Ensuite, le gold. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Ah, le gold, il y a toujours du mal. Hein. Donc, le gold, alors, bon, je l'ai relevé, celui-là, ici. Ok. Alors, ici, je l'avais. Donc, en fait, au niveau du gold, on était à hauteur de la MM20, donc la semaine dernière. Voilà, donc c'était soit retour POC annuel et on redescendait, ou alors si on cassait, on pouvait remonter jusqu'à ces pics-là, ce que j'avais dit, ou alors c'était on cassait cette MM20, retour sur la S3 ou au moins les bandes de Bollinger basses, ici, pour aller ranger ce niveau. C'est le chemin que ça a pris. Mon scénario baissier pour moi est dans un premier temps retour sur S3 ici et éventuellement distribuer un peu comme ça pour aller ranger cette zone de volume ici, cette zone d'imbalance volume. Et si on descendait plus bas, évidemment, rien n'empêche d'aller rechercher la VAL annuelle. Maintenant, est-ce qu'on va remonter, alors peut-être remonter un peu pour redescendre, ou est-ce qu'on va complètement remonter, casser la MM30 ici pour aller chercher le POC annuel? Voilà, en tout cas, ça va être disparaît. Il faut voir comment on va ouvrir. C'est vrai que je vais plus privilégier éventuellement une continuité de la baisse dans un premier temps, soit jusqu'à la bande basse de Bollinger, ou jusqu'à S3, donc à 1264.2, avant de remonter. Et si par contre casser S3, à mon avis, il est possible qu'on distribue quand même hein, pour ranger cette zone de volume ici. On l'avait commencé là, vous voyez, mais bon, c'est pas, il n'y avait rien de flagrant, donc ça a besoin d'être travaillé encore. Voilà, donc on va voir si, pour moi, voilà, je pense à plutôt une continuité de la baisse au moins jusqu'à bande basse Bollinger ou S3, 1264.20, 2.20, hein. Et après, donc, ou distribuer, ou alors casser, ou distribuer et casser, ou distribuer et remonter. Donc ça, c'est le gold. Ensuite, le DAX. Alors le DAX, pas grand chose à dire hein, sur le DAX. Ok, on était au-dessus du niveau des 9000, on est venu retaper ce niveau des 9000 après une grosse
embardé quand même, vers le haut, avec une grosse mèche d'ailleurs. Donc je pense que là, ça fait un petit peu de nettoyage. Voilà, on a réintégré la boîte, on est descendu, remonté, on est en haut de la boîte. Donc, est-ce qu'on va faire un retour sur la zone des 9000 ici pour repartir en bas, ou est-ce qu'on va faire un retour et remonter, ou est-ce qu'on va continuer à monter? Je pense qu'il faut attendre vraiment l'ouverture de demain matin, voir si on va ouvrir un gap up ou un gap down. Et puis, et je pense que c'est ce qui va nous donner peut-être une direction privilégiée. Mais sur le DAX, c'est vraiment pas facile, on est sur les plus hauts, donc vraiment pas facile à. Donc là, il faut jouer des zones. Il est assez facile à trader en ce moment, il faut demander à Bronson. Hein. Il a vraiment fait une belle semaine sur le DAX, je pense. Donc, en tout cas, les derniers jours. Là. Voilà, donc il est assez facile à trader, mais que sur des niveaux, avec le market profile, avec l'order flow. Voilà, mais en tout cas, savoir la direction qu'il va prendre, vraiment pas facile. Ok. Et on va prendre le crude. Voilà. Donc, le crude. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez qu'on était ici la semaine dernière. Donc, vendredi dernier, on avait clôturé là. Ici, pardon. Voilà, en plein dedans. Donc, on avait été chercher la zone ici d'un balance volume. On l'a distribué à l'intérieur. On est venu toucher le point pivot. On est remonté. OK. Et on reste dans cette zone ici. On fait du volume pour travailler. Donc, ça, on a travaillé le bas de la zone ici d'un balance qu'il y avait. Et on est toujours dedans pour l'instant. Donc, soit on va continuer à distribuer un petit peu à l'intérieur pour continuer de ranger cette zone ici. On peut très bien redescendre sur le PP, éventuellement le casser pour aller chercher les plus bas. Les plus bas, bon, c'est pas forcément ce que je vais privilégier, mais pourquoi pas. Ou alors, plutôt un retour, alors une fois avoir distribué, continuer à distribuer, ou alors complètement repartir vers le haut, réintégrer la boîte ici pour aller rechercher le POC annuel. Donc à 96,65. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. On a clôturé à 94,35. On n'est pas forcément si loin. C'est vrai que j'aurais bien un retour, peut-être avant de redescendre. On peut très bien reprendre appui sur la POC pour redescendre, comme on peut très bien casser ce POC et repartir à la hausse. N'oublions pas qu'il y a cette zone ici à ranger. Okay, même si celle-là, par contre, elle l'a été quand même pas mal. Donc elle est pratiquement d'ailleurs rangée. Donc voilà, on pourrait privilégier plutôt celle-ci maintenant, plutôt que celle-là. Et en bas, bien évidemment, voilà, cette zone-là à ranger. Ok, donc avant la VAL annuelle. Voilà, allez, on va passer maintenant sur notre ami le crude. Alors, j'ai fait des points. Alors, attendez, par contre, que je fasse pas de bêtises. Voilà, ça, je vais le mettre ici. Hop, voilà, et on y viendra après. Ok, alors, hop, que je reprenne mon curseur. Le pointeur plutôt, mais voilà. Donc, on va regarder un petit peu les opportunités qu'on aurait eues avec les pics volumes. Ok, donc les volumes horizontaux, comme ça, classique. Et on va voir un peu les opportunités de trade qu'il y a eu. Alors là, il y avait deux gros pics volumes. Je ne les prends pas trop en compte. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture, 15 heures, vous voyez. Donc je ne vais pas vraiment les prendre en compte, puisqu'il faut toujours quand même laisser passer ce qu'on appelle le bout du marché, à l'ouverture du cash. Donc il vaut mieux s'abstenir, en tout cas dans un premier temps. Voilà. Donc, mais regardez quand même que si on était, pour ceux qui sont très agressifs, à l'ouverture, ici, hop, voilà, on est ici, là. Donc ça veut dire qu'on serait rentré en position ici, à 94,21. On est descendu au 94,09. Ça fait 13 points. D'accord, 13 ticks. Donc, moi personnellement, j'ai un stop à 15 sur le crude. Donc j'aurais pas été touché et j'aurais pris la montée. Voilà. Mais c'était quand même très risqué. L'ouverture, je les conseille vraiment. Il faut laisser passer un bon quart d'heure pour l'ouverture. Donc ici, on avait aussi un beau pic acheteur ce coup-ci, donc qui n'était pas mauvais en soi. Regardez, puisqu'en fin de compte, on était ici, donc on clôturait là à 94,44 et on pouvait aller rechercher ici au plus bas à 94,35. Donc c'est quand même pas mal, c'est 9 points, c'est pas énorme, 9 ticks, hein,
Mais voilà, ça reste sur l'ouverture, donc assez dangereux, attention à l'ouverture. Ok. Allez, on va avancer. Donc on va regarder ce que j'ai marqué. Alors ici, premier, vraiment ici, pique réel. Alors il y avait ici, hein, bien évidemment. Mais bon, après cela, j'en parle, j'ai pris deux exemples en fait de pic volume où il aurait fallu se méfier et je vous dirai pourquoi après. Donc je vais laisser passer cela. Donc celui-là, par exemple, voilà ici. Donc on a un pic volume acheteur, donc short à la clôture, ici. Donc ici on clôture là, 94,24. On aurait pu rentrer donc sur l'ouverture ici de la bougie rouge. Ok, mais qui continue à monter. C'était pas énorme, il n'y a pas de souci. On était ici, 94,22, on est monté à 94,29, 7 points, pas de souci. Alors, celui-là, vous voyez, j'ai décalé le petit rond là. Voilà. Celui-là, je l'ai décalé. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, même avec un pic volume, bon, si on est agressif, eh ben, clôture de la bougie ici, donc de cette bougie bleue là, ici là, en haut de la bougie, on va rentrer en position, direct. On ne se pose pas de questions. Moi, je ne l'aurais pas fait, j'aurais attendu. Alors, bien sûr, c'est un risque de ne pas être pris, on est bien d'accord. Mais j'aurais attendu au moins un retour complètement sur la VAL jour. D'accord? Puisqu'en fin de compte, on était descendu, on avait traversé la VAL de la veille et la VAL du jour. Donc là, on est en train de faire un pullback dessus, d'où ce pic volume. Alors, si vous êtes agressif, je vous dis, vous rentrez directement clôture de la bougie, hein, ce qui fonctionne très bien. Moi, j'aurais attendu au moins un pullback VAL jour, donc ici. Et pour les moins agressifs encore, éventuellement un pullback sur la VAL de la veille. Ce qui a été fait. Et là, on rentre au plus haut. Mais bon, pas évident. Moi, j'aurais mis un ordre. Hop là. J'aurais mis un ordre ici, 94,26, après ce pic. Et ce qui était pas mal, parce que 26, voilà, ça prenait, même si on descendait ici, allez, on rejoignait là, 94,05. C'est pas mal, 21 points. Ok, voilà, c'est 210 $ sur un petit trade, vite fait. Ok, allez, on continue. Donc, ici, hop, un beau pic acheteur. Donc, beau pic. Clôture de la bougie ici, on rentre en position 94,52. On va chercher, même au plus bas, ou retour VWAP, hein, pour, voilà, peu importe les points d'objectif que vous avez. Mais au plus bas, 30. 30, ok, et on est rentré à 53. D'accord, pardon, 52. C'est 22 points. Encore 220 $. Alors, celui-là, pic volume. Regardez. Alors, celui-là, il était, on va dire qu'il y avait le pour et le contre sur ce trade-là. Enfin, sur ce pic volume-là. Il était parfait. Beau pic. On rentre, clôture, paf, on prend la baisse. Appuie sur la zone de valeur haute. Nickel. Franchement, nickel. Par contre, la dangerosité était que les bandes de Bollinger étaient écartées. Ça, c'était un point dangereux parce que là, bah, ça pouvait très bien continuer à monter. Il n'y avait rien qui disait comme quoi ça allait s'arrêter. Par contre, on était quand même 1, 2, 3, 4, 5 bougies à l'extérieur des zones de Bollinger. Donc on pouvait s'attendre à un commencement de retournement éventuel. Mais attention, vous avez vu des fois, regardez celle-là, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies extérieures. Vous voyez? Donc on aurait très bien pu continuer. Là, on était sur la zone de valeur haute. C'était un bon point pour rentrer, mais dangereux. Il fallait vraiment mettre un stop serré, je pense, pour rentrer en position sur ce pic volume-là, au cas où ça continuait à monter. Ok? Mais il était jouable, hein, la preuve. Ensuite, celui-là. Alors, celui-là, pour moi, était vraiment parfait. Vous voyez qu'il n'est pas forcément aussi grand que certains. Hein. Alors, n'oubliez pas, hein, je ne suis pas en minutes au niveau de mes graphiques, hein, je suis en range bar de 4 ticks. Ok? Donc, c'est pour ça que vous avez des bougies, vous n'avez pas forcément des grosses queues sur les bougies. Donc, regardez, celui-là était vraiment parfait. Pourquoi? Parce qu'il donnait, en plus, il rejoignait la méthode bande de Bollinger VH. Ok? Les deux bandes de Bollinger étaient dans le même sens. On était à hauteur de la VH ici.
clôture de la bougie, là, poum, vous rentriez, et on prenait 94,61, retour ici au plus bas, au POC, 94,46, 15 points. 150 $ sur le petit trade. Ensuite, hop, on va baisser. Donc là, on a un beau petit pic volume aussi, ici. Et celui-là était pas mal. Alors, vous me dites, ouais, mais pourquoi celui-là il est petit, pourquoi pas celui d'avant et tout? Parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est-à-dire que sur, alors, il y avait ici, qui était vraiment bien, mais on n'avait pas de pic volume. D'accord? On avait même un pic vendeur. Là. Donc après, voilà. Moi, je vous parle d'une façon de travailler avec les volumes. Donc, en retournement. Là, voilà. On n'a pas, si vous voulez, de pic volume, de retournement à ce niveau-là. Sinon, c'était vraiment un bon point d'entrée. Mais par contre, celui-là, il l'était. Pourquoi? Donc, petit pic volume, ici. Et on avait, donc les bandes de Bollinger sont bien, pas de problème. Et on vient taper, ici, le POC de la veille. Regardez. Voilà. On vient taper le POC de la veille, ici. Vous avez l'open et le plus haut en protection. Donc franchement, c'était un bon point. Et vous regardez, on a tapé le POC de la veille au tick près. Et en plus, sur un des niveaux que j'avais, 94,90. Donc pour moi, c'était un point d'entrée optimum, celui-là, pour prendre. Et donc, on serait rentré, donc, clôture, ici, du haut, ou, pour les moins agressifs, on attend que ça vienne toucher le POC, on se met un ou deux ticks en dessous pour être sur des prix. Et là, pas de problème, 94,89. On vient rechercher ici. Ok, 70, 19 points. Ensuite, celui d'à côté, nickel aussi. Regardez, beau pic volume, hein, par rapport aux quelques-uns qu'il y a eu avant. Beau pic volume, ici, retournement, poum, on rentre. On rentre donc sur clôture, ici. 94,72. On va rechercher la Bollinger haute, ici. 87. Pas mal quand même. 15 points. Encore 150 $. Et ensuite, on a celui-là. Alors, c'est sur celui-là que j'ai, attendez que je ne dis pas de bêtises, 29, 29, 20h, 29, 16. Ici, on avait un beau pic volume, short. Donc, pour rentrer à l'achat, hein, puisque c'est un pic volume vendeur, retournement, donc c'est des pics de, pour moi j'appelle ça des pics de retournement, donc rentrer short derrière. Évidemment, vous voyez que ça ne fonctionne pas et ça descend. Donc, comment après un pic comme ça, est-ce qu'on peut savoir comment on peut essayer de le valider ou l'invalider? Et bien dans ces cas-là, il faut se servir d'autre chose. On était, on a dit, à 20h, 29, 16 secondes. D'accord? De pic. Et bien là, on prend le footprint. On va sur 20h, 29, 16 secondes, qui est cette bougie-là, ici, cette barre-là. OK? Et on regarde ce qui se passe. D'accord? On regarde les deltas, on regarde pas mal de choses, et on voit si éventuellement ça valait le coup de rentrer. Donc là, a priori, quand on voit ici ce qui est marqué, je ne vais pas tout expliquer, c'était le short, l'entrée longue confirmée par le footprint qui aurait été perdant. D'accord? Donc il faut se méfier, il faut confirmer avec le footprint. Là, en l'occurrence, le footprint, vous confirmez la poussée de la hausse, donc vous seriez rentré sans trop de problèmes et vous auriez perdu. Ok? Ça, c'était un trade perdant. Ok? Ça, je voulais vraiment vous le montrer pour savoir. Alors, par contre, c'est celui-là. Regardez, là, on a un pic volume aussi ici. D'ailleurs, j'aurais pu lui mettre, parce que j'ai oublié de le marquer tout à l'heure. Voilà, j'ai mis un petit carré aussi. On a un gros pic volume. Et on regarde aussi, pareil, hop là, pardon, celui-là. Et là, vous voyez que ça commence à monter. Donc, théoriquement, il a fallu rentrer short. En plus, on était pas mal. On avait la VAH, ici, la bande de Bollinger, et regardez, on était ici, donc les bandes n'étaient pas écartées encore. D'accord? Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'au niveau de la méthode, on est sur un point d'entrée, puisqu'on est VAH, la bande de Bollinger juste au-dessus, hein, à 2 ticks. D'accord? Donc, on était pas mal, elles n'étaient pas écartées encore à ce moment-là.
On a un pic volume acheteur, donc pic de retournement, on peut se rentrer short ici. Et là, évidemment, on se fait squeezer. D'accord? Donc là, c'est pareil. On va regarder. Alors, on était sur 20h18, 31. Donc, on regarde son footprint. 20h18, hop là. Voilà, 20h18, 31, c'est celle-là. D'accord? C'est cette bougie-là, cette barre-là. Donc, ce qu'on fait, on observe avant ce qu'il y a eu. Ici, les volumes, regardez, sont en baisse, 507, 290, 167, 165. Les volumes baissent. D'un coup, les volumes remontent. Je ne vous parle pas des deltas. Hein. Les volumes remontent. Donc là, on s'attend à un retournement aussi, ici. Donc là, c'est pas mal. Si on prend que le footprint, sur cette bougie-là, on rentre à la hausse. En ne prenant que le footprint. D'accord? Après, pour ceux qui connaissent qu'on fait la formation, vous regardez ici, regardez ce qui est marqué là, fin de cette bougie-là, aucune raison de sortir, on continue. D'accord? Et on est donc sur cette bougie-là. Et bien cette bougie-là, c'est pareil. Elle nous donne plus de volume. Bon, les états sont toujours positifs, même s'ils descendent. En tout cas, il n'y a rien qui annonce une baisse, en tout cas là-dedans. Et ceux qui connaissent cette façon d'analyser verront qu'il faut rester à la hausse. Ok, donc avec ce footprint-là, vous avez 4 niveaux acheteurs, 4 niveaux acheteurs. Là, vous avez 3 niveaux vendeurs et 2 niveaux acheteurs. Ok, aucune raison que la hausse s'arrête. Donc là, par contre, on infirme le pic volume ici, et donc on ne rentre pas en position. Donc d'où l'intérêt et vraiment l'importance, si vous voulez, de confirmer vos entrées en position, et quels qu'ils soient, que ce soit avec des niveaux, que ce soit avec des volumes, avec peu importe votre stratégie, vos indicateurs, confirmés par autre chose. D'accord? Voilà les amis. Allez, je ne vais pas vous embêter plus pour aujourd'hui. Donc là, j'ai fait le crude. Donc pour ceux qui sont sur la roue, n'oubliez pas, donc demain, je suis fermé. Jour férié oblige, j'en profite un peu de la famille. Donc pour ceux qui sont sur la roue, je vous dis à mardi matin, 8h30, de bonne heure et de bonne humeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le forum, il est là pour ça. Le fichier contact, pour ceux qui ne sont pas sur le forum, il est là pour ça aussi. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis je vous dis à lundi, ou mardi plutôt, pour une nouvelle semaine de trading. Ciao, ciao.